L'Algérie est extrêmement grande. Si on doit comparer sa forme à quelque chose, ce serait un iceberg. On croit que le pays est grande base alors qu'il est en fait immense. Si on place l'Algérie sur l'Europe, le pays irait du sud de la Sardaigne jusqu'au nord du Danemark, de l'ouest de la France jusqu'à la Serbie. Et si on le place sur les États-Unis, il serait encore plus grand que l'Alaska. Et je ne dis pas ça sans raison. C'est tout de même le plus grand pays de tout le continent africain et le 10e plus grand pays du monde. C'est pas mal. Mais c'est aussi un des pays les plus étonnants. Comme pour le Chili ou l'Australie, on pourrait penser que les Algériens vont profiter de leur immense espace, alors que pas du tout. 90% d'entre eux vivent sur seulement 10% de leur territoire, c'est-à-dire un territoire qui fait la moitié de l'Espagne, ou alors la taille de l'État du Nevada. Je vous l'ai dit, c'est littéralement un iceberg. C'est comme si vous aviez un manoir, mais que vous utilisiez seulement votre chambre. Mais contrairement à un iceberg, ils ne vivent pas dans le sud parce qu'il fait froid, mais justement parce qu'il fait trop chaud. À vrai dire, ils n'ont pas trop le choix. L'Algérie est bordée par la mer Méditerranée au nord et est recouverte par le plus grand désert chaud de la planète sur la grande majorité de son territoire au sud. Et pour en rajouter encore plus, entre les deux, c'est le massif de l'Atlas qui traverse le pays d'est en ouest. Et si vous suivez mes vidéos, rétrécissez le Chili, penchez-le, et hop, vous avez le nord de l'Algérie. Enfin, à peu près. En fait, les Algériens vivent un peu comme les Chiliens, sauf qu'ils ont un méga territoire en plus de l'autre côté de la montagne. Et quand je dis immense, je ne rigole pas. Sa capitale, Alger, est plus proche de Manchester que de sa partie la plus au sud. Imagine l'Algérie comme un immeuble. Tout en haut, au rooftop, c'est un climat bord de Méditerranée, c'est-à-dire des étés chauds et secs et des hivers plus doux avec de la pluie. Au premier étage, ça change. On est plus loin de la mer, donc c'est beaucoup plus sec. L'été peut être brûlant et l'hiver peut surprendre parce qu'il peut faire vraiment froid, surtout sur les plateaux et dans les montagnes. Et tout en bas, au rez-de-chaussée, là on est dans le Sahara. Presque pas de pluie, un soleil très fort et des journées très chaudes. Et parfois, quand la nuit tombe, la température peut chuter d'un coup. Voilà, vous avez votre immeuble. J'ai comparé l'Algérie à un iceberg, à un manoir et à un immeuble. C'est beaucoup de comparaisons, je sais. Mais il en reste une à faire. Si l'Algérie était un animal, ce serait un chameau. Elle possède de grandes réserves d'hydrocarbures. L'Algérie est en 2022 le 16e producteur de pétrole et le 10e producteur de gaz naturel. Et il est le 7e exportateur de gaz naturel au monde. Les réserves de pétrole de l'Algérie se classent au 15e rang mondial et celles de gaz naturel au 13e rang mondial. Ce n'est pas rien. Et ses principaux clients sont l'Italie, la France et l'Espagne. Et grâce en partie à ces hydrocarbures, l'Algérie est la 3e économie de tout le continent africain. Donc, si on résume, trop désertique sur la majorité du territoire, mais tout en haut collé à la Méditerranée, c'est parfait. Maintenant, si tu trouves un autre pays étonnant, écris-le moi. Et Jacques a dit t'abonner pour ne pas louper le prochain pays sur la liste.